Shalom, shalom. Nous sommes encore là ce soir pour parler du mariage. Et notre émission a pour thématique le mariage répond à la destinée. Vous n'êtes pas sans savoir que le mariage fait tellement de dégâts dans cette génération dans laquelle nous sommes. Parce que dans cette génération, le mariage n'est plus sacré. Tout le monde se marie sous des coups de tête. Tout le monde se marie comme on l'entend et on le veut. Mais pourtant, ce n'est pas un être humain qui a senti le besoin du mariage. Mais c'est Dieu qui a senti qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui a senti cette solitude en l'homme et Dieu a créé le mariage. Les raisons pour lesquelles le mariage a été institué. Pour bien réussir son mariage, on doit bien comprendre les raisons pour lesquelles le mariage a été institué. Et si on connaît les raisons, nous sommes la solution à ces raisons. Nous sommes la solution à ces raisons. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler des raisons. La thématique, c'est les raisons bibliques pour lesquelles le mariage a été créé. Le mariage n'est pas l'idée d'un homme. Ce n'est pas un homme qui a créé le mariage. Ce n'est pas une race qui a créé le mariage. Ce n'est pas une coutume qui a créé le mariage. Mais le mariage a été créé par le Dieu Tout-Puissant. Le mariage est une institution divine. C'est pour cela que la parole de Dieu dit dans Hébreux que le mariage soit honoré de tous. On n'a pas dit que les mariés soient honorés, mais on dit le mariage, l'institution qui est divine, soit honorée de tous. Parce que c'est Dieu qui a instauré le mariage. Dieu s'est lui-même rendu compte que l'homme avait besoin d'une compagne et a répondu à un besoin en créant le mariage. Pour comprendre pourquoi Dieu a institué le mariage, nous devons aller chercher les réponses dans la parole de Dieu, dans la Bible. En un, pour résoudre un problème de solitude. Parce que la Bible nous dit dans Genèse 2, le verset 18, « L'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Genèse 2, le verset 18. C'est Dieu qui a dit. Ce n'est pas l'homme qui a dit. C'est Dieu qui a senti ce besoin. Que l'homme était dans la solitude. Qu'il avait besoin d'une aide. Et on dit dans Genèse, la Bible nous dit dans Genèse 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ce qui veut dire que Dieu venait de résoudre le problème de la solitude. Et en deux, pour que l'homme ait une aide semblable, nous avons dit en un, pour résoudre le problème de solitude. En deux, pour que l'homme ait une aide semblable. Genèse 2, le verset 18 dit, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Aide semblable à lui. Il s'agit de la manière dont la femme va porter son aide à son homme, en priant pour lui, en faisant la sexualité avec lui, en préparant à manger pour lui, en le conseillant, en l'encourageant, en le réconfortant, en se montrant accueillante, en accomplissant des tâches ménagères, en l'aidant financièrement et socialement. En deux, pour que l'homme ait une aide semblable. Quand on parle d'aide semblable, c'est ce que, au fait, la femme est censée faire. L'aider en tout, aide semblable. Il s'agit de la manière dont la femme doit aider son mari, en premier lieu en priant pour lui, en faisant le sexe avec lui, en lui faisant des enfants, en lui préparant à manger, en le conseillant, en l'encourageant, en le réconfortant, en se montrant accueillante, en accomplissant des tâches ménagères et en l'aidant financièrement et socialement. En trois, pour éviter la fornication. Pour éviter la fornication. La parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens 7, le verset 1 et 2, « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme,
Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Dieu venait de régler le problème d'infidélité, de la fornication. En 4, aux fins de la reproduction. Dans Genèse 1, le verset 26, verset 28, on dit, puisque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu venait de créer l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et tout ce qui se met sur la terre. Et qui veut dire que Dieu ici venait de régler le problème de la reproduction. Venait de régler le problème de la reproduction. Nous venons de dire les raisons bibliques pour lesquelles le mariage a été institué. Le mariage a été institué pour résoudre le problème de solitude, pour que l'homme ait une aide semblable, pour éviter la fornication et aux fins de la reproduction, parce que nous devons continuer la reproduction, ce que le ciel a commencé. Ici, nous voyons la plupart du temps que dans les couples, la solitude dont on parle, a vraiment pris place dans les couples. Dieu voulait régler le problème de la solitude. Il n'est pas bon que l'on soit seul. Mais aujourd'hui, nous voyons que même les mariés sont plus seuls que ceux qui ne sont pas mariés. Les mariés sont plus seuls que ceux qui ne sont pas mariés. La solitude a pris de l'ampleur à telle enseigne qu'on se demande, est-ce que ces gens ont vraiment compris le pourquoi Dieu a instauré le mariage? J'ai dit le mardi passé que on se marie pour travailler. On se marie pour travailler. Nous ne nous marions pas pour aller nous regarder dans le foyer, mais on se marie pour aller travailler. Et les travaux que nous devons faire, c'est que nous devons tout faire pour que la solitude ne soit pas là. Nous devons être l'aide semblable dont la parole de Dieu parle. Éviter que la fornication arrive et aussi permettre à la multiplication. À la multiplication. À la multiplication. J'ai l'habitude de dire, si vous êtes là, vous ne vous parlez pas. Comment est-ce que vous allez faire pour que la solitude ne s'installe pas? Et la plupart du temps, quand nous voyons, c'est que des gens s'en foutent du foyer. Quand le monsieur revient, le monsieur ne demande même pas, madame, comment a été ta journée? Madame aussi ne demande pas comment a été ta journée. Qu'est-ce qu'on dit la plupart du temps? Ma nourriture est où? Ah, monsieur, madame aussi dit, ah, allez servir votre papa. Hein. Et on commande. Et la monotonie commence par s'installer. Et la solitude commence par s'installer. Vous êtes deux, mais vous n'êtes pas deux. Vous êtes deux, mais vous n'êtes pas deux. Vous êtes deux, mais vous n'êtes pas deux. Vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas demander comment a été la journée de l'autre, s'assurer du bien-être de l'autre. Mais c'est pour cela que Dieu a instauré le mariage, pour bannir la solitude. Pour bannir la solitude. Nous devons prendre soin de l'un et de l'autre. Vraiment prendre soin de l'un et de l'autre. Si nous voyons même depuis le commencement, on se demande, l'homme était où quand le serpent venait causer avec la dame? L'homme était où? C'est à cause de cette solitude que la femme a commencé par causer avec le serpent. Et nous pouvons voir ce que ça a créé pour l'humanité. Et aujourd'hui, nous continuons dans la même lancée dans nos foyers. Nous continuons dans la même lancée dans nos foyers. Nous refusons de communiquer. Nous refusons de prendre soin des uns des autres. Pourtant, nous sommes mariés. Pourtant, nous sommes mariés. C'est à cause de la solitude. Dieu a vu qu'il n'y avait personne pour Adam et que Dieu lui-même s'est porté garant pour créer la femme.
pour que la femme puisse combler la solitude. J'ai l'habitude de dire que nous avons des droits et des devoirs dans le mariage. Pour réussir son mariage, on doit connaître ses devoirs avant de réclamer ses droits. Tout le monde doit savoir quoi faire dans le mariage. Tout le monde doit savoir quoi faire dans le mariage. Tout le monde doit savoir. Dans certains mariages, le monsieur est malade, madame ne sait même pas. Madame est malade, monsieur ne sait pas. C'est quel genre de mariage? C'est quel genre de mariage? Monsieur est malade, madame ne sait pas. Madame est malade, monsieur ne sait pas. Mais vous vivez ensemble, vous êtes un couple. Vous ne vous parlez pas, vous ne discutez pas. Et cela fait même que madame fait sa chose à part, monsieur fait sa chose à part. La solitude s'installe à telle enseigne que on se demande, est-ce que ça vaut la peine de se marier? C'est à nous de nous réajuster en ce qui concerne le mariage. Dieu a déjà instauré le mariage. Les raisons bibliques pour lesquelles Dieu a instauré le mariage. En premier lieu, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est lui qui a vu que l'homme était seul. Si Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ce qui veut dire que quand la femme va venir dans la vie de l'homme, la solitude ne va plus rester. Maintenant, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il y a la solitude? Il y a la solitude. Les hommes se plaignent. Les hommes se plaignent, la solitude, la solitude, la solitude. Les femmes aussi se plaignent, la solitude, la solitude, la solitude. La solitude. Les hommes mariés sont plus seuls que ceux qui ne sont pas mariés. Les femmes mariées sont plus seules que ceux qui ne sont pas mariés. Parce que nous ne voulons pas parler. Nous ne voulons pas communiquer. Vous savez, la plupart du temps, les gens croient que c'est à cause du sexe qu'il faut aller au mariage. Combien de temps est-ce qu'on fait le sexe dans le mariage? Si ça dure trop, c'est 1 heure de temps. Les gens même qui s'abonnent à faire le sexe matin, midi, soir, là, combien de temps? Maximum 3 heures de temps. Et après, on fait quoi? Vous allez voir des gens qui ont appris à combler la solitude dans leur foyer, même dans leur vieillesse. Ces gens ne font que causer. Tu te demandes, eux, ces gens-là, ils ne fatiguent pas de se parler parce qu'ils ont appris. Parce qu'ils ont pris le temps de bâtir la communication, la communion entre eux. Ils ont pris le temps de développer, de bannir la solitude, peu importe ce qui se passe. Ils ont pris le temps d'apprendre. Nous aussi, nous devons prendre le temps d'apprendre, de communiquer, de bannir la solitude, de prendre soin des uns et des autres. J'ai l'habitude de raconter l'histoire d'une dame qui était malade. Elle était malade. Elle avait l'asthme. Elle faisait des crises d'asthme. Et en temps, il y avait eu un problème de dispute. Comme tous les foyers se disputent. Et la dame, ils se sont couchés étant fâchés. Mais dans la nuit profonde, la dame était en train de faire une crise d'asthme. La dame s'est rabattue sur l'homme. Mais comme l'homme était fâché, l'homme l'a poussé. La dame a fait ses crises d'asthme jusqu'à s'écumer, jusqu'à rendre l'âme. Le monsieur ne savait même pas que sa femme était en train de mourir. Selon le monsieur, la dame était en train de faire des caprices et que la dame voulait que le monsieur puisse lui parler. Le matin, la dame ne s'est pas réveillée pour faire à manger au monsieur. Bon, le monsieur s'est dit, bon, comme ils ne sont pas dans de bonnes humeurs, peut-être la femme aussi n'a pas voulu lui faire à manger. Il est parti au boulot. Mais après tout, il est revenu dans de bon sens. Quand il est revenu dans ce bon sens, il a acheté un cadeau pour sa femme avec l'intention de venir s'excuser, tout ça là. Mais quand il est revenu, la maison était telle qu'il a laissé la maison.
la femme était toujours dans la même position. C'est là-bas qu'il s'est rendu compte que sa femme venait de perdre la vie. Sa femme venait de perdre la vie. Mais bien aimé, se prendre soin mutuellement fait partie du mariage. Fait partie du mariage. Nous avions vu des gens qui étaient blessés, qui avaient des blessures émotionnelles. Des gens qui ont été violés dans leur jeune âge. Qui s'étaient dit qu'ils ne pourront jamais réussir leur mariage. Mais quand ces personnes sont rentrées dans le mariage avec un homme qui savait comment prendre soin de l'autre, ces femmes ont guéri et ont pu s'épanouir dans le mariage. Nous avons vu des femmes qui ne connaissaient pas l'affection paternelle parce que très tôt papa était mort ou bien papa a abandonné maman avec les enfants et c'est seule maman qui les avait éduqués. Mais ces femmes sont rentrées dans le mariage ayant épousé un homme qui prend soin et les ayant appris comment prendre soin de l'un et de l'autre. Ces femmes ont guéri et aujourd'hui juste de leur mariage. Et toi qui n'as pas de problème, de blessure émotionnelle, pourquoi est-ce que tu ne peux pas prendre soin? Aujourd'hui, la plupart du temps, quand vous discutez avec des gens, c'est une mauvaise compréhension. Il ne me fait pas ci. C'est pour ça que moi aussi, je ne fais pas ça. Dans le mariage, vous formez une équipe. Quand une personne chute, vous deux, vous chutez. Ce n'est pas que quand tu dis, il ne me fait pas ci, moi aussi je ne fais pas, toi tu vas rester la tête. Non, quand le foyer a un problème, vous deux vous avez un problème. Parce que c'est une équipe. C'est la team. Quand une personne a de problèmes, c'est que l'autre aussi a de problèmes. C'est pour ça que je demande à ce que nous disons, nos devoirs là, nous devons connaître nos devoirs avant de réclamer nos droits. Tout le monde doit savoir ce qu'il faut faire dans le foyer. Dieu venait de dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. En tant que femme, qu'est-ce que je peux faire pour combler ce vide dans la vie de mon mari? En tant qu'homme, qu'est-ce que je peux faire pour combler le vide dans la vie de ma femme? La femme, nous avions dit qu'elle a besoin de l'affection. L'homme a besoin du sexe. Ce qui veut dire que vous devez développer ce qu'on appelle l'affection. L'affection. C'est l'affection qui fait que on demande à l'autre, est-ce que ça va? Tu as mangé? Tu te sens bien? Je ne te vois pas en forme. On dirait que tu n'es pas content. On dirait que la journée n'a pas été. Qu'est-ce qui s'est passé? Chérie, viens dis-le-moi. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce qui n'a pas été? Ça va? Tu as bien dormi, tu as bien mangé, tu as bien digéré. Les enfants, ils vont bien. Ça va bien chez toi. Tu te sens bien? Ça va? C'est l'affection. C'est l'affection. On doit se prendre soin. On doit se prendre soin mutuellement. Je disais tantôt que l'homme était où quand la femme était en train de parler avec le serpent? Il était où? Il était où? Et aujourd'hui, la solitude, là, ça continue. Ça continue. Ça continue. Monsieur est marié, on dirait qu'il n'est pas marié. Les hommes se plaignent. Quand j'ai un problème, ma femme ne sait même pas que j'ai un problème. Quand j'ai un problème, elle ne compatit pas. Quand je suis malade, le sexe fort est malade, elle ne prend pas soin de moi. C'est quoi au juste? La dame aussi dit, si j'ai des problèmes, monsieur ne prend pas soin de moi. Monsieur ne s'inquiète même pas. Si j'ai fait ci, je n'ai pas fait ça. Oh. Si j'ai fait ci, je n'ai pas fait ça. Oh. Et c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.
Monsieur dit, madame dit, monsieur dit, madame dit, monsieur dit, madame dit. J'ai dit le dimanche passé que dans le couple, nous devons nous rendre compte que nous avons le maillon faible et le rédempteur. Le maillon faible est le rédempteur. Jusqu'à ce que les enfants de Dieu ne se lèvent pour savoir que nous devons comprendre que dans le mariage, il y a toujours le maillon faible et le rédempteur. Mais avec le temps, ce que nous avons compris est que le maillon faible se relève toujours si le mariage est bien dirigé. Si le mariage est bien dirigé. Vous avez vu, nous avons écouté l'histoire des femmes, des hommes de Dieu qui disaient comment elles étaient insensées, comment elles-mêmes étaient sur le point de détruire leur mariage. Mais quand le Saint-Esprit les a visitées, ces femmes sont devenues des piliers aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on peut être au début le maillon faible, mais on ne doit pas mourir le maillon faible. On peut être le maillon faible, mais on ne doit pas mourir le maillon faible. Si on doit au fil des années se convertir en voyant ce que l'autre est en train de faire et on grandit jusqu'à devenir aussi le rédempteur. Et quand les deux rédempteurs sont dans un foyer, vous discutez de votre destinée, vous discutez de vos visions, vous ne parlez plus de « oui, tu m'as heurté, tu m'as ainsi ». Non, parce que vous avez déjà mûri, vous avez déjà dépassé ces étapes. Mais il faut apprendre, il faut apprendre. Aujourd'hui, dans les foyers, vous allez voir que nous n'avons que des maillons faibles. Le maillon faible est là. Le rédempteur aussi se fatigue jusqu'à se reconvertir en maillon faible. Et les deux sont là. 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 Quand la femme sort une parole, le monsieur aussi sort une parole. Quand la dame sort une parole, le monsieur aussi sort une parole pour blesser. Vous faites ça pour aller où? Vous voulez aller où? Vous voulez aller où? Et Dieu a dit que pour que l'homme ait une aide semblable, il s'agit de la femme qui va aider son mari en priant en premier lieu pour lui, en ayant la sexualité avec lui, en le préparant à manger, en le conseillant. Comment tu pourras conseiller ton mari si tu ne sais pas ce qu'il fait? Comment tu pourras le conseiller si tu ne sais pas ce qu'il vit? Comment tu pourras le conseiller si tu ne connais pas son atmosphère, sa vie, sa santé, tout ce qui se passe dans sa vie? Si tu ne sais pas faire, comment est-ce que tu pourras conseiller ton mari? Comment est-ce que tu pourras le réconforter, l'encourager? Si tu ne sais pas ce qu'il vit, si tu ne t'intéresses pas à sa vie, si tu ne t'intéresses pas à sa vie, nous avions vu des femmes, des hommes de Dieu. Des femmes, des hommes de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur finit de prêcher. Tout le monde dit oui, la prédication, elle a été bonne. Oui, aujourd'hui, le Seigneur a vraiment bougé. Le Seigneur a vraiment travaillé. L'homme de Dieu s'attend à ce que quand sa femme viendra le voir, la femme lui dit oui, aujourd'hui, la main de Dieu a été sur toi. Tu es béni, tu as vraiment assuré. Oui, tu as vraiment assuré. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur de t'avoir, d'être ta femme. Qu'est-ce que la dame fait? Tout ce que la dame commence par faire, c'est de commencer déjà par demander l'argent. L'argent que je t'avais demandé la dernière fois, est-ce que c'est bon? L'argent que je t'avais demandé la dernière fois, est-ce que c'est bon? La personne ne s'intéresse pas. Il y a des femmes qui ne savent même pas ce que font leurs maris. Quand tu demandes à la femme, ton mari travaille où? Il te dira au niveau de GTA, dans quel service? Elle ne sait pas. Ton mari fait quoi? Il ne sait pas. Il ne connaît même pas le bureau de son mari. Ne connaît même pas les collègues de son mari. Je ne dis pas d'aller envahir l'espace de ton mari. Mais c'est ton devoir de connaître ce que ton mari fait. C'est ton devoir de connaître là où il travaille. Ce qu'il fait, les challenges. Parce que tu es censé prier pour lui. Tu es l'aide qui est censé prier pour lui. Mais si tu ne connais pas ces challenges, ces peurs, ces craintes, comment est-ce que tu vas pouvoir aider cet homme à pouvoir enfanter sa destinée? J'ai l'habitude de dire que ce n'est pas nos entrailles là. Ça ne porte pas seulement les bébés. Ça porte aussi la destinée de nos maris. Ça porte la destinée de nos maris. Tu dois pouvoir enfanter la destinée de ton mari. Tu dois pouvoir l'accompagner en prière. Jusqu'à ce que sa destinée se clore. Jusqu'à ce que sa destinée se clore.
Il doit être cette femme accueillante. Quand le monsieur revient à la maison, l'atmosphère doit être autre. Même s'il est énervé, au bureau. Quand il vient à la maison, tu es censé le déstresser. C'est ce qu'on appelle aide semblable. Tu es censé déstresser ton mari. L'atmosphère à la maison doit être très, très accueillante. Pas quand il revient là, c'est maintenant que tu vas lui bombarder des questions par ici, des questions par là, des questions par ici, des questions par là. Non, arrêtons. Arrêtons. Ton mari, tu dois le respecter. Même s'il y a un problème, on sait comment parler. Ce n'est pas ton garçon de cause. Ce n'est pas ton garçon. La plupart du temps, les femmes ont cette manie de pouvoir parler mal à leur mari. Comme si c'était leur fils, quoi. Tu parles comme tu veux, sans même réfléchir aux paroles que tu lances à l'homme. Et quand l'homme revient du boulot, il se sent désemparé. Parce que la maison aussi, ce n'est pas trop ça. Et vous allez voir, il va commencer, l'homme qui revenait à 18h, il va commencer maintenant par revenir à 19h. 19h, ça fait 20h. 20h, ça fait 21h. 21h, ça fait 22h. 22h, 23h. Et si ne s'était pas fait, la fornication, l'adultère va s'installer dans ton foyer parce que c'est toi-même qui l'as créé. L'homme, quand il revient à la maison, il ne veut que la paix. La plupart du temps, quand vous voyez dans la vie des hommes, les hommes n'épousent pas des gens, la plupart du temps pas. Il y a certains qui épousent à cause de la forme, à cause du teint. Mais la plupart des hommes n'épousent pas à cause de la forme, à cause du teint. Mais c'est à cause de la paix que tu lui donnes. Et pour ça que vous allez voir un homme qui a fiancé une femme pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais en l'espace 2 mois, 2 mois, 3 mois, il retrouve une autre femme qui lui donne la paix dont il a besoin. Vous voyez, en même temps, on dit non, il a brisé ses fiançailles par ici, il a épousé. Qu'est-ce qu'il cherche? La paix. La paix. La paix. La paix. Sa maison doit être son refuge. Quand il revient là, il doit se sentir libre dans sa maison, épanoui. La maison doit être propre. La maison doit bien sentir. Les enfants doivent bien sentir. Toi, madame, tu dois bien sentir. Tout doit être en ordre quand il revient. Quand il revient, tout doit être en ordre. Si tu es dans l'incapacité de pouvoir le faire, discute-en avec lui. On pourra te trouver des aides. Nous sommes en Afrique, nous avons des aides ménagères. Il y a des aides ménagères qui viennent aider de façon ponctuelle et puis la personne repart. La personne ne reste pas chez toi. Si ton mari n'aime pas, des bonnes. Parce que des bonnes aussi, ça aussi c'est un problème. Ça aussi c'est un problème, un autre cas. Mais nous sommes en train de parler de l'aide semblable. De l'aide semblable. De l'aide semblable. Nous devons tout faire pour que l'homme ne tombe pas dans la main d'une autre fille. Parce que nous ne lui donnons pas la paix. Il veut aller se défouler. Il veut aller se défouler. Des fois, il se sent trop seul. Il veut aller se défouler. Et ce qui ne devait pas arriver, va arriver. C'est ton foyer qui va se détruire. Et donc, j'ai l'habitude de dire, la plupart du temps, ce sont les femmes qui perdent. L'homme peut se remarier à n'importe quel âge. Mais toi, le temps est contre toi. Si tu divorces à l'âge de 45 ans, 50 ans, il faut savoir que toi, tu ne feras plus d'enfants. Mais le mari, lui, pourra se marier à l'âge de 60 ans, fonder une belle famille. Mais c'est toi la femme. C'est pour ça que nous devons prendre notre travail au sérieux dans le foyer. Tu es l'aide semblable. Tu es l'aide. Tu es laid, tu dois apprendre à prier en premier lieu. Pas seulement parler pata. Nous avons appris à parler pata. Parce que tu vois les autres aussi parler. Non, un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Même s'il y a un problème, tu demandes au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Comment est-ce que je dois prendre ce problème avec tact? Qu'est-ce que je dois dire? Comment est-ce que je dois parler? Et le Saint-Esprit va t'enseigner ce qu'il faut dire. Et quand tu le diras une fois, c'est bon. Le reste va sur tes genoux. Il n'est pas ton garçon pour que tu lui dises, oui, je te l'avais dit la dernière fois. Ça fait 7 fois que je te répète la même chose. Mais tu ne veux pas changer. 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 Il faut qu'arrive un moment qu'on arrête. C'est ce qui fait que nous sommes en train de perdre nos maris. C'est le pourquoi nous perdons nos maris. C'est le pourquoi. Parce que l'homme n'aime pas la répétition. La femme,
Elle est incubatrice. Quand on dit quelque chose, elle multiplie et elle veut tout le temps te rappeler. Mais sache que l'homme n'aime pas les répétitions. Il n'aime pas les répétitions. Même s'il faut répéter, fais-le avec tact. Pour qu'il ne sache pas que tu es en train de répéter la même chose. Il n'aime pas les répétitions. Il n'aime pas les répétitions. Quand tu dis une fois là, va sur tes genoux. C'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui a instauré le mariage. Et Dieu sait que tu as besoin de cet homme. Dieu sait que tu as besoin des qualités qui sont en lui. Le Saint-Esprit, lui-même qui nous convainc du péché et du jugement, va toucher son cœur. Va toucher son cœur. Et son cœur va se tourner vers toi. Et tu verras que pas à pas, pas à pas, pas à pas, petit à petit, petit à petit, petit à petit, ce temps qui était en train de s'écarter, de partir, va commencer par revenir. Va commencer par revenir. Mais si tu es sur ta position, en l'insultant, en le traitant de tous les mots, en le traitant de tous les mots, en l'insultant par ici, en le comparant, en l'insultant, en le comparant, en l'insultant, en le minimisant, sache que tu vas perdre ton foyer. Sache que tu vas perdre ton foyer. Tu es en train d'interpeller quelqu'un. Parce que, au-delà de mes 25 ans d'expérience que j'ai en tant que madame, c'est ce que je constate. C'est ce que je constate. Nous, les femmes, nous voulons plus éduquer nos maris. Au lieu d'éduquer nos enfants, nous n'éduquons pas nos enfants, mais nous voulons maintenant éduquer nos maris. Et c'est là-bas que le bas blesse. Le mari n'est pas ton fils. Il est un homme mature, qui a été éduqué par une femme, avant de venir se mettre avec toi. Si tu veux qu'une personne change, commence déjà par changer toi. Si tu veux qu'il change, commence déjà par changer. Commence déjà par changer ce que toi tu aimerais voir. Commence déjà par pratiquer ce que tu aimerais voir. Et tu verras que cet homme va te suivre. Mais si tu ne le fais pas, tu cries. Toi-même, ton caractère est carabiné. C'est ce que nous voyons. Le caractère carabiné, tu n'as même pas la maîtrise de soi. Quand un problème se pose, tu commences déjà par hurler, par crier. Mais tu veux que cet homme la change. Tu veux que cet homme la change. Tu veux que cet homme la change. L'homme a besoin du respect. Il a besoin du respect. Jusqu'à ce que les femmes ne sachent que le respect peut tout gagner, peut tout leur donner. Le mariage ne va jamais se stabiliser. Le respect que tu démontres vis-à-vis de ton mari pourra tout te donner. Un homme qui se sent respecté. Un homme qui se sent respecté, qui sait que sa femme le respecte. Qu'est-ce que tu vas demander à cet homme et il va te le refuser? Quoi? Qu'est-ce que tu pourras lui demander? Parce que tu lui procures ce dont il a besoin. Tu lui procures la paix. Il se sent respecté. Il se sent valorisé. Quand nous lisons Proverbe 31, nous allons voir que aux portes, le mari est respecté aux portes. Le mari est respecté aux portes. Parce que la femme s'est levée pour faire ce qu'il faut faire. On dit ses enfants même lui chantent des louanges. Ce qui veut dire que les enfants même applaudissent maman dans tout ce qu'elle fait. Ce qui veut dire que maman est l'exemple palpable d'une femme vertueuse. Les enfants même sont témoins. Les hommes même sont témoins. Et le mari est respecté. Quel est l'état de ton foyer? Quel est l'état de ton foyer? Quel est l'état de ton foyer? Les raisons pour lesquelles Dieu a instauré le mariage. La solitude. L'être semblable à lui. Éviter la fornication aux fins de reproduction. Raison pour laquelle Dieu a instauré le mariage. Et qui veut dire que quand on entre dans le mariage, tous ces 4 points doivent être pourvus. Tous ces 4 points doivent être pourvus dans le mariage.
Cela ne veut pas dire que j'ai envie de faire le sexe et je vais me marier. Ce n'est pas ça. Il n'est pas ça. Et qui veut dire que quand on se lève pour rentrer dans le mariage, nous devons pouvoir à ces 4 points, à ces 4 besoins. Les 4 besoins. Et au fin de la reproduction, quand un enfant arrive au monde en dehors du lien de mariage, cela constitue un handicap pour lui. Et souvent, l'enfant devient un délinquant. Et pour cela que nous, en tant que parents, nous devons veiller à ce que nos enfants viennent dans le monde, dans un cadre légal qui est le mariage. Et si aujourd'hui, tu n'es pas encore marié et tu as des enfants, c'est le moment de tout faire pour régulariser sa situation. Parce que cela protège les enfants. Quand les enfants sont dans ce cocon de mariage, les enfants sont sécurisés, même dans le monde spirituel. Les enfants sont sécurisés dans le monde spirituel. Les enfants sont sécurisés. 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 Ma grande question ce soir est que, es-tu toujours le maillon faible ou bien tu as évolué? Es-tu toujours ce maillon faible? La personne par laquelle le diable passe pour pouvoir déséquilibrer le foyer. C'est ça qu'on appelle maillon faible. La personne qui crée toujours de problèmes dans le foyer. Ça, c'est le maillon faible. Es-tu toujours le maillon faible ou bien tu as évolué? Ou bien en temps tu as évolué? Le maillon faible est la personne qui empêche l'équilibre du couple ou qui détruit cet équilibre. C'est lui la marionnette que le diable utilise pour chicoter le couple ou détruire le mariage. Et qui veut dire que c'est la personne qui crée toujours 2 problèmes. Crée toujours 2 problèmes. Pour rien, pour un oui, pour un non, la personne s'énerve. Pour un oui ou pour un non, la personne s'énerve. Pour un oui, pour un non, la personne s'énerve. Et le Rédempteur est la personne qui prend des coups pour maintenir l'équilibre. Le Rédempteur cherche constamment la paix. Il supporte, il pardonne, il tolère. Souvent, Dieu soutient et fortifie cette personne. Fortifie cette personne. Mais si le maillon faible ne grandit pas dans le temps, le Rédempteur finit par chuter. Il finit par se lasser. Il finit par se fatiguer. Parce qu'à chaque fois de recevoir des coups, la personne s'affaiblit. La personne s'affaiblit dans le temps. S'affaiblit dans le temps. Et qui veut dire qu'on ne doit pas être le maillon faible à vie. Le maillon faible doit évoluer à un moment. Le maillon faible doit évoluer à un moment. Doit grandir en maturité. Aujourd'hui, les foyers, c'est qu'on dirait des immatures qui rentrent en relation. Des immatures, des problèmes. Je ne sais pas. Des choses qu'on ne devait pas prendre à cœur, c'est ce qu'on prend à cœur. Des choses qu'on ne devait pas prendre à cœur, c'est ce qu'on prend à cœur. Des immatures. Nous avons plus de 50 ans, mais nous sommes toujours immatures. Jusqu'à quand est-ce que nous allons mûrir et voir la destinée de nos enfants? Jusqu'à quand est-ce que nous allons mûrir? Jusqu'à quand? Et pour cela qu'on dit que le mariage, c'est pour les matures. C'est pour les matures. Il faut être mature. Et la maturité, la maturation, ce n'est pas question d'âge. Mais c'est la question de la connaissance. De la connaissance. Je dis shalom à tous ceux qui sont en ligne. Tapotez, partagez, invitez. Et si vous avez des questions, vous pouvez balancer les questions. Je vais essayer de les répondre.
tapoter, partager, inviter vos amis, parce que nous sommes en train de parler d'un thème, d'une thématique très très importante. Tout le monde doit savoir le pourquoi le mariage, les raisons pour lesquelles Dieu a instauré le mariage. Parce que c'est Dieu qui a instauré le mariage. Si nous ne savons pas le pourquoi Dieu a instauré le mariage, c'est très compliqué pour nous, pour que nous sachions quand nous allons aller dans le mariage ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, nous rentrons seulement dans le mariage sans savoir le pourquoi Dieu a instauré le mariage. D'autres croient que c'est seulement aller faire le sexe matin, midi, soir, faire les enfants matin, midi, soir, c'est tout. Non. Si c'est pour aller faire le sexe, on a des prostituées, on peut aller faire le sexe n'importe où. Si c'est pour faire les enfants, même pourquoi les folles, quand on s'accouple avec les folles font des enfants. Ça fait partie des raisons, mais ce n'est pas les raisons primordiales. Partagez, invitez, et vous pouvez envoyer des questions. Vous pouvez envoyer